Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-dernier thème des tirages de Beltane sous l'intitulé Ce qui me freine, ma plus grande force et quelle est mon action pour atteindre l'indépendance. Alors, pour réaliser ces tirages, comme les autres, je vous ai fait un tirage à 3 choix avec une sélection de 3 tarots. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas répondre à tout le monde. Alors, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voilà, je vous laisse choisir. Choix numéro 1, le tarot des abysses de Anna Tourian. Choix numéro 2, le Lily Black de Célia Mélesville. Choix numéro 3, alors on est sur le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krans. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, choisir tranquillement ou prendre instinctivement le deck qui vous vient comme ça à l'esprit. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 avec le sublimissime tarot des abysses de Anna Tourian. On va voir ensemble votre guidance, ce qui me freine, quelle est ma plus grande force et quelle action mettre en place pour atteindre l'indépendance. Allez, c'est parti. On se concentre. Alors, j'avais déjà un peu brassé les tarots hors caméra, mais je vais le refaire. Allez, s'il vous plaît, groupe numéro 1. Ce qui me freine, ma plus grande force. Quelle action mettre en place pour atteindre l'indépendance? Intéressant comme guidance. J'espère que vous profitez bien de votre week-end du 1er mai si vous regardez cette guidance aujourd'hui. Si vous la regardez à un autre moment de l'année, sachez que c'est une vidéo intemporelle et qu'elle est valable à tout moment de l'année en fonction de votre situation. Alors, qu'est-ce qui vous freine? Quelle est votre plus grande force? Quelle action pour atteindre l'indépendance? Je trouve que ça fait un joli visuel là, comme ça, le dos de deck avec le fond orange. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous freine? Ok. Alors, ce qui vous freine, c'est que vous pouvez être vite déstabilisé par des événements comme ça, impromptus qui arrivent et qui viennent rompre votre stabilité, temporairement, hein, bien sûr. Hein, voilà. Et du coup, en fait, à chaque fois, ça génère, vous voyez, comme ça, en fait, ici, des chutes. Il y a des sentiments de perte des pertes de repères. Alors, ça peut, c'est pas forcément quelque chose qui dure des mois et des mois, on est d'accord. Mais quand vous avez un événement comme ça qui intervient brutal, voilà, ben en fait, vous voyez, vous êtes comme un arbre et en fait, ben on voit cet arbre avec les racines comme ça qui sortent. Et ben vous, c'est pareil. Et ça vous freine. Et j'ai même envie de dire que des fois, ça peut provoquer des chutes. Voilà. Donc, un équilibre difficile à avoir en temps de crise. Alors après, c'est pas facile hein, de garder son équilibre en temps de crise, je vous l'accorde. Mais vous, il y a vraiment ce sentiment comme ça de se sentir déraciné. Donc il y aura peut-être quelque chose à faire là ici au niveau de l'ancrage. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais voilà, il y a ce sentiment comme ça d'être déraciné dès l'instant où vous avez un événement brutal, impromptu qui arrive comme ça et qui s'abat sur vous comme une foudre. Et ça vous freine, bien sûr. Quelle est votre plus grande force? Eh ben, oh, ben regardez. Bon, je pense que ce tarot, il était fait pour vous. Voilà, ben c'est la force. Voilà. Regardez. Super, c'est magnifique.
Alors effectivement, vous avez ce sentiment comme ça d'être déraciné quand il y a des événements extérieurs qui arrivent et qui vous font perdre votre équilibre, qui vous font douter, qui vous font sortir de votre zone de confort, qui des fois viennent vous arracher les tripes. Mais vous voyez, vous avez, quelle est votre plus grande force? Vous avez la force. Je ne pouvais pas avoir mieux comme carte pour vous. En fait, c'est vous qui l'avez choisi, vous voyez. Donc vous avez, vous, cette capacité, vous pouvez ici tout traverser. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez passer tous ces instants de crise, tout. Juste ce que vous pouvez peut-être améliorer, c'est ce sentiment de plus être déraciné comme ça. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu quand j'ai vu la carte, c'est ce qui m'a sauté aux yeux les premières fois. Hein, donc vous pouvez faire des exercices justement de méditation, en fait, vous savez, avec l'arbre. Hein, quand on plante ses racines comme ça dans le sol, le chakra racine, le 10e chakra, le chakra de la terre, c'est le chakra qu'on a sous les pieds, c'est celui qui va nous relier directement à la terre, aux ancêtres. C'est une force. Et vous l'avez, vous, cette force. Vous l'avez. Vous pouvez tout regarder en face. Vous pouvez tout passer. Tout, tout, tout. Quelle action pour atteindre l'indépendance? Travailler à votre stabilité. Elle est belle, hein, cette guidance, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre l'indépendance? Faire en sorte à ce que vous ayez toujours, en fait, ici, vous voyez, ces 4 piliers solides. Alors, pour chacun, ce sera différent. Pour certains, ce sera la famille. Pour certains, ce sera le conjoint. Pour certains, ce sera l'enracinement avec le travail. Pour certains, ce sera les passions. Après, ce sera un mix, voilà. Mais c'est le fait de toujours garder les pieds sur le sol qui vont vous permettre d'avoir toujours, en fait, ici, votre indépendance. Et votre indépendance, ça va vous permettre de passer toutes ces zones d'inconfort. Voilà. Et vous avez cette possibilité de pouvoir passer toute cette zone d'inconfort, car vous avez la force morale avec vous, la force de regarder les choses en face et l'endurance et la résilience pour passer. On est sur un travail pour ici, en fait, ancrer vos racines. C'est-à-dire que si vous faites un travail pour aller ancrer profondément, en fait, ici, vos racines, eh bien, vous aurez toujours, en fait, ici, vos 4 repères. Voilà. Et quoi qu'il se passe, cette maison ici ne tombera plus. Voilà les amis, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker. Voilà, si vous avez envie de commenter. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 2. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le Lily Black de Célia Mélesville. J'adore ce tarot, il est sublimissime. Voilà, de toute façon, tous les tarots et decks que j'ai choisis dans cette série, je les aime tous. J'ai tous à chaque fois une anicroche, mais celui-là, je l'ai longtemps attendu. Voilà, allez, on va tout de suite se concentrer sur votre guidance, pardon. Qu'est-ce qui vous freine? Quelle est votre plus grande force? Et quelle action pour atteindre l'indépendance? Allez, ce qui vous freine? Quelle est, hop là, quelle est votre plus grande force? Quelle action pour atteindre l'indépendance? Dernière fois, ce qui vous freine, votre plus grande force et l'action pour atteindre l'indépendance. Allez, j'ai un petit cheveu. Qu'est-ce qui vous freine? Votre force, votre plus grande force.
l'action pour atteindre l'indépendance. Allez, on va regarder les cartes. Qu'est-ce qui vous freine? Alors, ce qui vous freine, vous avez du mal à grandir dans un contexte, dans un environnement qui ne vous sera pas favorable. Alors, vous arrivez quand même à le faire, mais c'est dur. C'est dur. On voit cet arbre qui est presque pas déraciné, mais voilà, qui est complètement penché sur le côté. Pour vous, en fait, ça vous fait puiser comme ça dans votre énergie. Ça ralentit votre croissance. Je ne dis pas que vous ne grandissez pas dans un contexte difficile. Mais vous le faites de façon plus lente en ayant le sentiment de produire à chaque fois 10 fois plus d'énergie que les autres. Et ça vous pompe. Ça vient puiser dans vos forces. Voilà. Alors après, de la force, ne vous en trompez pas. Vous en avez un. Vous en avez un. Mais je ne sais pas pourquoi ceux qui ont choisi ce groupe, c'est comme si... eh bien justement, l'univers vous mettait souvent dans des contextes comme ça et dans des situations difficiles pour justement enlever ce frein de blocage. C'est ce que je sens. On va voir après quelle est votre force. Mais ce qui vous freine à la base, voilà, c'est toujours voilà, ces contextes comme ça, ces contextes rugueux, ces contextes qui sont... qui sont lourds, où on se dit, bon, ça y est, là, j'ai tiré le... Vous savez, quand on dit j'ai tiré j'ai tiré le grand lot, là, hein, j'ai toutes les cartes en main, et il va falloir que que je me démerde avec. Voilà. Ça vous freine. Et c'est quelque chose pour vous qui va être... Je pense que dans cette carte-là, on a l'une des 5 blessures qui est là en fait pour vous dire mais tu peux y arriver, tu peux le faire. Hein. Tu n'as peut-être pas besoin de mettre autant de force, autant d'énergie dans ces actions-là. On va voir les cartes après. C'est ce que je ressens, hein, voilà. Après, vous me direz en commentaire, voilà, si vous, ça vous parle ou pas, hein, bien sûr. Quelle est votre plus grande force? Oh. Ça, c'est bien. Alors, vous avez l'élément air. Peut-être vous êtes du signe Gémeaux, Balance, Verseau. Et je dirais que votre plus grande force, c'est que quoi qu'il se passe, malgré le contexte, vous avez comme ça cette vision. Vous arrivez à voir ce qu'il faut faire. Vous avez une vision éclairée de ce qu'il faut faire. Voilà. Vous savez inconsciemment quel chemin il faudra prendre. Alors, j'ai pas dit que effectivement c'était facile, parce qu'on a vu que le contexte là, croître comme ça dans un contexte peu enclin et qui n'est pas forcément favorable pour vos départs, mais dites-vous que c'est également le cheminement que votre âme a choisi. Hein, voilà. Et que ça, justement, ça peut vous permettre de faire passer comme ça des paliers. Mais votre plus grande force, eh bien, ce sera comme ça d'avoir cette vision claire. Alors, c'est une vision encore un peu jeune, puisqu'on est dans le cadre, en fait, ici d'un valet. Mais vous l'avez. Et elle peut grandir encore. Hein. Vous pouvez arriver jusqu'à la maîtrise avec le roi. Voilà. Et je pense que dans vos forces aussi également, ce sera votre faculté à apprendre des nouvelles choses pour aller prendre soit des chemins de travers ou passer justement comme ça des événements de vie qui vous sont pas favorables au départ et qui vont quand même vous permettre de croître, de grandir, d'évoluer,
de passer à un autre stade. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire en fait avec votre capacité à apprendre, votre capacité à vous connecter peut-être, je ne sais pas, soit à des nouvelles technologies ou des nouveaux apprentissages. Mais c'est toujours comme ça, votre envie d'apprendre qui va vous permettre de sortir comme ça de situations compliquées. L'air, la communication, voire juste. Ça, c'est votre force. La jeunesse aussi, la jeunesse. Quelle est l'action à mettre en place pour atteindre l'indépendance? Alors, l'action à mettre en place pour atteindre l'indépendance. Alors, l'indépendance, ça ne veut pas forcément dire ne pas compter sur les autres. Hein, c'est pas forcément ça. Hein. L'indépendance, c'est avoir une capacité quand même à pouvoir se sortir comme ça d'une situation sans pour autant avoir de l'aide. Bien sûr que vous pouvez avoir de l'aide au cours de votre au cours des chemins de vie que vous allez avoir, au cours des événements que vous allez avoir dans votre vie. Mais l'aide extérieure que vous allez avoir, c'est pas ce qui va vous faire sortir d'une situation difficile. C'est vos actions à vous qui vont vous faire sortir d'une situation difficile et l'aide que vous allez avoir de l'extérieur ne fait que aider. Voilà, c'est qu'un plus, c'est pas le moteur, c'est vous le moteur. Et pour que ce moteur y marche et pour que vous puissiez atteindre comme ça votre indépendance, il y a quelque chose que vous devez préserver impérativement, c'est votre énergie vitale. Vous voyez, en fait, ici, on a ce serpent comme ça qui entoure donc les 4 deniers. Et moi, tout ça, je sais pas, ça me fait penser à des cellules, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous disais tout au début de la guidance que lors de situations comme ça difficiles, que vous avez ce qui pouvait vous freiner, c'est que vous avez cette capacité comme ça à grandir en fait dans des contextes difficiles, mais alors ça vous pompe une énergie, mais quelque chose de fou. Et justement, en fait, il vous faut travailler à conserver ce minimum vital, à ne pas le dépenser. À ne pas le dépenser, je dis pas pour les autres, c'est pas ça, mais il vous faut garder en fait ici des forces. Vous avez besoin de force, hein, voilà. Vous avez besoin. Alors le mental, vous l'avez. La vision, vous l'avez. En fait, là, ici, on parle d'énergie physique, ce qui va circuler comme ça dans votre corps. Votre corps, c'est un véhicule, c'est un moteur. C'est ce qui vous permet de passer de là à là. Voilà. Avec l'esprit, vous avez cette vision, sauf que du coup, après, votre corps vous porte. Et pour que votre corps vous porte, vous avez besoin de conserver comme ça ses forces. Vous avez besoin de vous dire que vous avez des ressources. Voilà. Je ne sais pas, peut-être que tout simplement, en fait, ça passe par un sommeil régulier, peut-être faire attention à votre alimentation, euh, ne pas hésiter des fois à faire des temps de repos, mais il y a l'idée comme ça de pouvoir conserver en fait ici votre énergie. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié en fait ici à la santé physique, à la santé également morale, pour garder en fait ici cette vision comme ça intacte. Et le fait d'avoir comme ça ces forces, ces capacités physiques, de les garder pour vous et de pas forcément des fois les donner à mauvais escient. Je dis pas que vous les avez forcément mal déployés, mais vous pouvez peut-être trouver des moyens différents sans pour autant dépenser autant d'énergie. Par exemple, vous rentrez dans un nouveau travail et vous allez en fait déployer une énergie comme ça, peut-être des fois pour si peu de résultats au début. On va le prendre avec beaucoup de discernement, hein, ce que je vous dis. Peut-être que vous pouvez trouver des moyens différents de vous adapter comme ça à un milieu, à un contexte qui n'est pas forcément des plus favorables pour vous au départ, sans pour autant dépenser autant toute cette énergie. Vous rentrez par exemple dans un nouveau groupe avec votre conjoint ou votre partenaire.
et vous sentez qu'il y a des personnes avec qui de toute façon ben, ça passera pas et c'est comme ça. Ils sont pas forcément ni mieux ni moins bien que vous, c'est juste que ça passe pas. Vous n'êtes pas obligé de dépenser autant d'énergie pour aller les voir. Gardez-en pour vous. Gardez cette énergie d'abord pour vous et la redéployer à bon escient avec les gens avec qui vous allez partager comme ça les mêmes vibrations. Vous voyez, en fait, c'est tout ça. Vous êtes en couple et vous sentez que votre conjoint, eh ben, il fait pas grand-chose et que c'est vous à chaque fois qui en faites toujours plus. Faites-en moins. Faites-en moins et gardez une part de votre énergie vitale pour vous. C'est indispensable. C'est indispensable pour que vous puissiez arriver en fait ici à ce 4. Le 4, c'est la stabilité. Voilà, c'est le fait d'avoir en fait ici, on parle bien en fait des 4 pieds d'une chaise sur le sol. Il y a beaucoup de choses qui sont liées aux racines, hein, parce c'était pareil aussi sur le premier groupe. Il faut toujours garder, vous voyez, en fait, ici, comme ça, ces racines sur le sol. Voilà. Et vous, c'est vital, puisque, en fait, c'est de là où vous allez puiser votre force. Et votre force, ici, on est bien sur une énergie physique. Voilà. J'espère que j'aurai été claire dans ma guidance. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment cela vous parle ou pas. Moi, j'en ai terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le tarot des mondes sauvages de Kim Krantz. Allez, on va tout de suite commencer la guidance. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors faites du tri et ne gardez que ce qui résonne en vous. Allez, let's go. Ce qui me freine, quelle est ma plus grande force ? Quelle action pour atteindre l'indépendance ? Alors, ce qui me freine, ma plus grande force, l'action pour atteindre l'indépendance. Alors, ce qui vous freine. Alors, ce qui vous freine, ce sont les blessures, de cœur, les peines relationnelles, tout ce qui a laissé comme ça des traces, tout ce qui a pu vous laisser comme ça enchaîner des fois à une situation et ou à une personne et où le deuil ou la perte ou la séparation comme ça a été douloureuse. Alors ça vous freine parce que même si ce sont des événements comme ça passés, eh bien en fait votre corps il le garde en mémoire. Ça c'est inscrit. Et votre corps, en fait, va s'habituer, vous voyez, à ça. C'est-à-dire que vous pouvez après revivre les mêmes expériences. Alors, il y aura peut-être un nettoyage cellulaire à faire, mais ce n'est pas l'objet hein, de la guidance. Hein. Mais ce qui vous freine, en fait, c'est vraiment ça. En fait, des fois, c'est des ruptures. Ça peut être des ruptures liées, en fait, à un abandon, à quelqu'un qui part. Un sentiment comme ça de rejet, c'est quelque chose qui vous blesse profondément. Donc de toute façon, en fait, l'image, en fait, ici, elle est on ne peut plus claire. Voilà, on a ces 3 sabres, on a le sang, on a en fait les chaînes. Voilà, il y a toutes ces chaînes, en fait, parce que je dirais qu'au-delà de la blessure, quelque chose qui vous a marqué profondément dans votre chair, il y a quelque chose qui fait que vous restez lié et enchaîné à cette mémoire. Parce que ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas le changer. Il faudrait peut-être couper, vous voyez, ces chaînes.
Et ça, c'est quelque chose qui vous freine. Vous avancez, mais en gardant ceci en mémoire. Quelle est votre force? Oh, c'est beau. Alors ça, c'est très beau. Alors, votre force, ça me fait penser à Bambi. C'est très joli. La fille de Pentacle. Donc, on est également sur une énergie jeune. Alors, j'ai envie de dire, vous avez toujours envie d'y croire. Et ça, c'est très chouette. C'est super. Il y a quelque chose, malgré les blessures que vous avez, et pour autant, certaines peuvent être très profondes, c'est comme si au fond de vous, vous aviez quand même toujours un peu comme ça ce cœur d'enfant, peut-être un peu d'une certaine façon, un cœur tendre et pur. C'est ce que je ressens en fait avec juste cet animal. Voilà. Après, en fait, le page de Pentacle, représenté ici par la fille, ça signifie que vous aurez toujours l'envie en fait de mettre en place, par exemple, des nouveaux plans, des nouvelles actions, toujours l'envie peut-être de reconstruire quelque chose, vous prendrez le temps. Et ça, c'est votre force. Le temps sera votre allié par rapport à ces blessures. Elles seront toujours là, mais peut-être qu'au fur et à mesure, vous voyez, elles vont baisser là, comme ça. Votre force aussi, puisque vous êtes représenté en fait ici par cet animal, ou en tout cas cet animal vient à vous pour vous donner de la force. Je ne sais pas pourquoi, moi quand je vois en fait, alors c'est un faon, je crois que c'est un faon, hein, ouais, il me semble. Ça va être je pense à l'enfant intérieur. Et si votre enfant intérieur a été blessé ici, eh bien votre force, ça va être de vous envoyer de l'amour. Faites des lettres peut-être à votre enfant intérieur, avec l'adulte que vous êtes aujourd'hui, en vous disant que vous avez fait de votre mieux et que vous avez fait en fonction du contexte et de la situation. Voilà. Mais il y a quelque chose de très beau, très doux. J'avais un peu peur en voyant cette carte. Je me suis dit, c'est une carte bien dure là, comme ça pour commencer. Mais du coup, avec ça juste à côté, je trouve que c'est beau, c'est doux. Enfin, c'est l'appel à l'enfant intérieur. C'est Bambi, voilà. Vous avez toujours en fait ici ce cœur, gardez un cœur pur et innocent, et il y a quelque chose de très beau. Et vous y croyez toujours, donc ça c'est super. Ce qui ne signifie pas de faire ce travail pour le nettoyage de vos cellules si vous souhaitez le faire. Il y a plein de thérapeutes qui sont spécialisés en fait là-dedans. Mais voilà, votre force, ça va être comme ça, d'apporter comme ça naturellement cette douceur, cette compassion. Et ça, c'est génial. C'est top, super. Quelle action pour aller à l'indépendance? Les choix. Oh, puis en plus, regardez, c'est chouette. On a bien en fait les choix, la direction qui va comme ça. L'action pour aller vers l'indépendance. L'indépendance, c'est se sentir libre, c'est pas se sentir comme ça ici enchaîné. Vous avez tout ce travail ici avec le faon, avec Bambi, hein, on va l'appeler comme ça. Avec Bambi, justement, votre enfant intérieur qui est là justement pour apaiser, nettoyer, libérer ces blessures que vous avez eues. Et votre force et votre champ d'action pour aller vers l'indépendance, c'est faire des choix qui seront délibérément tournés vers l'avenir. Ça s'est passé. Et là, ici, vous allez faire des choix pour mettre en place, en fait, ici, ces nouvelles choses pour l'avenir, pour avancer, pour construire. Et vous avez ici le page. Le page représente toujours ici un nouveau départ. Le page intervient après le 10, après cette fin de cycle, hein, voilà, où tout peut recommencer.
tout peut être possible. Pour autant que vous en preniez le temps, puisqu'on est dans la famille, en fait, ici, des pentacles. Donc, vous qui avez choisi ce troisième groupe, eh bien, vous saurez prendre des décisions en conscience pour votre avenir qui seront après s'ancrer directement dans la matière, c'est-à-dire que vous ferez des choix tangibles qui pourront se concrétiser et je pense que vous aurez la patience et la résilience de vous dire, eh ben, je prends le temps, voilà, de me tourner comme ça vers l'avenir. Mais il y a vraiment, en fait, ici, cette action, c'est je vais vers l'avenir. Je fais des choix pour l'avenir et je ne regarde plus le passé. Donc ça, c'est bien. Super. Ben voilà, je crois que j'ai terminé ma guidance. Oh, pardon, à chaque fois, je mets des petits coups là dans le trépied, c'est pas agréable. Ben écoutez, j'ai adoré voir ce, Bambi, c'est trop beau. La façon dont il est venu comme ça dans le tirage, j'ai adoré. Je trouvais ça super beau. Ben écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite. Et puis, ben, si vous aimez le contenu que je poste, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire partager, voilà, puisque du coup, moi, ça m'encourage à continuer à poster. Et puis, bah, du coup, tout simplement, ça me permet d'être plus visible, de gagner, pardon, en visibilité. Merci à vous, à bientôt, ciao, ciao.